saluons dans le précieux nom de Jésus-Christ. Nous saluons également les internautes, les auditeurs qui sont là, connectés, pour pouvoir également recevoir la parole de Dieu. Frères et sœurs, en ce matin, sans plus tarder, nous allons rentrer dans le thème. Le Seigneur m'a mis à cœur de partager en ce matin, qui portera sur le diable. Parce que bien souvent, nous pensons connaître qui est le diable, nous pensons connaître comment est-ce qu'il agit, comment est-ce qu'il fonctionne. Mais malheureusement, pour les hommes que nous sommes, beaucoup aujourd'hui manquent de connaissances. Vous avez aujourd'hui des personnes qui dans ce monde vont même jusqu'à craindre le diable plutôt que le Créateur. Alors que le Créateur lui-même te dit non, faut me craindre moi. Parce que moi j'ai le pouvoir de tuer le corps, de tuer l'âme et de l'envoyer périr en enfer. Le diable n'a pas cette capacité ni cette faculté. Et pour tout vous dire, le diable lui-même est une création de l'Éternel. Donc toi qui es également création de l'Éternel, tu n'as pas à avoir peur du diable. Alléluia. Mais bien souvent, peuple de Dieu, comme je l'ai dit, nous manquons de connaissances. Beaucoup vous diront aujourd'hui qu'il n'est pas bon d'adorer Dieu, qu'il est préférable pour nous d'adorer le diable parce que le diable, il nous comprend. Le diable, il est là pour nous aider dans la vie. Mais est-ce réellement là le plan du diable de t'aider toi, de te faciliter la vie? Alléluia. C'est une question que vous devez vous poser en ce matin. J'invite le peuple pour commencer dans le livre des psaumes au chapitre 33. Nous allons voir un passage assez rapide. Psaume 33 à partir du verset 6. Verset 6, il est écrit: les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. En d'autres termes, la terre que tu contemples là aujourd'hui, c'est l'Éternel lui-même qui l'a créée. Mais la Bible nous donne un détail là encore dans ce passage: et toute leur armée par le souffle de sa bouche. On parle de qui ici? On parle des anges qui habitent dans les cieux. Et la Bible te dit que les anges eux-mêmes, ils ont été créés par Dieu, par le souffle de sa bouche. En d'autres termes, l'Éternel, lorsqu'il les a créés, a soufflé. Et l'un après l'autre, vous avez vu des anges commencer à apparaître devant le trône du Seigneur. Vous voyez là, peuple de Dieu, dans ce processus de création, il est totalement différent du processus de création des hommes. Parce que le Seigneur n'a pas juste soufflé sur toi, il a fait en sorte à ce que ce souffle qu'il te donne, qu'il habite en toi. C'est pas pareil que les animaux. Lorsque le Seigneur les a créés, les animaux avaient déjà la vie en eux. Les anges également, le Seigneur dit qu'il les a créés par le souffle de sa bouche. Le Seigneur, pour te créer, a dû te façonner à l'aide de ses mains, ce qui n'a pas été le cas pour les anges. D'où le fait qu'on vous dit, frères et sœurs, vous avez une importance capitale, vous avez véritablement de la valeur aux yeux de Dieu. Et c'est pour cela que vous ne devez pas considérer que vous n'êtes rien. Parce que c'est l'objectif du diable
de vous faire croire que vous n'êtes rien. Non, mon frère, ma soeur, tu es la création du Seigneur. Et la création du Seigneur est parfaite. Alléluia. Donc avant de rentrer dans le fond du sujet en parlant de Satan, nous allons découvrir qui il était avant de devenir Satan, le diable que nous connaissons. Alléluia. J'invite le peuple rapidement dans le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel au chapitre 28. Ézéchiel 28 à partir du verset 11. Il est écrit: la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras: ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de japs, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé, tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu étais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à ce que l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence. Tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu, je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce. Tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre aux yeux de tous ceux qui te regardent. Alléluia. Vous avez ici, peuple de Dieu, la description de Lucifer. Cet ange glorieux, cet ange puissant, cet ange qui était si haut élevé. La Bible nous donne un détail crucial en nous disant que dans le royaume, le Seigneur n'a pas fait en sorte de le placer au milieu des autres anges. Il était tellement beau, il était tellement parfait que le Seigneur l'a placé sur sa montagne. C'est un ange, frères et sœurs, qui était à proximité de Dieu. Il était constamment dans la présence de Dieu. C'est un ange, frères et sœurs, qui avait un privilège énorme. Et la Bible nous dit au verset 12, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Lucifer était le plus intelligent, le plus sage de tous les anges. Il était le plus beau de tous les anges. La Bible nous donne la description de sa beauté en nous disant que son corps était couvert de pierres précieuses. Et la Bible nous donne les détails de toutes ces pierres, du saphir, de l'escarboucle, de l'émeraude, de l'or, le diamant. Oh
Vous imaginez lorsque vous rentrez dans une bijouterie, vous voyez le diamant sur une bague là. Pour les femmes, lorsqu'elles voient ça, elles se disent « Waouh, j'aimerais bien avoir ce bijou. Il brille bien, il m'irait bien. » Mais avec la beauté de ce petit bijou là, vous voyez également la beauté du prix qui vient avec. Ce sont des choses qui coûtent cher. Alléluia. Et là, on vous dit que cet ange-là, c'est avec ça qu'il était fait. Du saphir, de l'escarboucle. Donc, on parle là en ce moment, mais je pense que pour beaucoup, ils doivent se dire, mais c'est une histoire, c'est une fable, c'est pas possible. Lorsque nous voyons la description dans l'Apocalypse du Seigneur Jésus, nous voyons que le Seigneur Jésus lui-même également, dans toute sa gloire, frères et sœurs, il est également glorieux. Pas glorieux avec la chair, glorieux avec les choses célestes. Alléluia. Et la Bible nous dit quoi? Que c'est un ange qui avait des dons. Il avait la capacité d'entraîner la totalité des anges du royaume à adorer Dieu. La Bible nous dit dans le verset 13, Alléluia, tu étais en Éden, le jardin de Dieu, tu étais couvert de toutes sortes de pierres. À la fin de ce passage, il est écrit, tes tambourins, tes flûtes étaient à ton service. Lucifer était le chef de l'adoration. C'est lui qui menait l'adoration dans le royaume. Mais qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné? Nous prenons la lecture à partir du verset 16. Il est écrit, par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence, tu as péché. De quel commerce est-ce qu'il s'agit ici? Il ne s'agit pas du commerce où tu rentres pour pouvoir acheter des biens. Mais là, peuple de Dieu, le commerce dont il s'agit, on parle ici d'une pratique honteuse, une pratique malhonnête, d'une pratique infâme, de quelque chose qui n'est pas bon. De la même manière que vous entendez des personnes dire autour de vous, mais cette personne-là, elle est toujours dans un commerce. C'est pas quelque chose de bon. Elle est toujours en train de trafiquer quelque chose là pour se mettre dans des problèmes. C'est ce que ça signifie. Et nous allons voir, peuple de Dieu, c'est quoi le commerce de Lucifer? Parce qu'à un moment donné, peuple de Dieu, la Bible nous donne des détails en nous disant, nous retournons au verset 16. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu, je te fais disparaître, chérubin protecteur du milieu des pierres étincelantes. Verset 17. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Alléluia. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Donc, à cause de sa grande beauté, Lucifer a fini par se corrompre. Alléluia. Il a fini par se corrompre au point de développer une obsession pour le pouvoir. Nous allons voir ces choses tout à l'heure. C'est un ange qui est devenu orgueilleux. Et la Bible nous dit que Lucifer, c'était pas un ange comme tous les autres anges. Parce que vous savez que dans le ciel, peuple de Dieu, il y a des catégories d'anges. Alléluia. Vous avez les anges, vous avez au-dessus les archanges, au-dessus des archanges, vous avez les chérubins. Vous avez des catégories. De la même manière que vous voyez ces choses à l'armée. Même dans le ciel, il y a des grades. Alléluia. Et la Bible nous dit que Lucifer était un chérubin protecteur aux ailes déployées. Alors vous vous imaginez, vous rentrez dans le royaume. Vous voyez ce personnage-là, recouvert de toutes sortes de pierres précieuses, avec les ailes
Alléluia. Oh, la vision, elle doit être belle. Ce qui veut dire que quand vous voyez cette description, ce ne sont pas tous les anges dans le royaume qui ont les ailes déployées. Et c'est le seul ange dont on donne la description avec tant de détails ici. Il y en a d'autres, mais ce n'est pas aussi profond, peuple de Dieu. Les personnes aujourd'hui, quand vous les voyez dans le monde, qui ne regardent qu'à elles-mêmes, elles mettent en avant leur beauté. On appelle ces personnes-là des personnes narcissiques. Le diable est devenu narcissique au point de s'idolâtrer lui-même, au point de devenir orgueilleux devant la face de Dieu. Alors que nous savons, peuple de Dieu, que dans le royaume, dans la présence de Dieu, le péché n'existe pas. Nous voyons là par la grandeur de son commerce que le péché est entré dans son cœur. Alléluia. Et j'aimerais vous dire qu'à partir du moment que le péché est entré dans son cœur, à partir du moment qu'il a commencé à être dans toutes sortes de pratiques malhonnêtes, c'est un ange qui a commencé à développer des ambitions. Alléluia. Je vous invite rapidement dans le livre d'Ésaïe, pardonnez-moi. Nous allons étayer un petit peu plus ce qui est dit en ce matin. C'est un ange qui avait des ambitions. Et nous allons voir quel plan est-ce que Lucifer était en train de concevoir dans son cœur, peuple de Dieu. Vous savez, la Bible, c'est un livre qui est formidable. Le Seigneur nous dit que sa parole est vivante. Cette parole-là, frères et sœurs, elle regorge d'informations pour nous emmener, nous croyons, à croire, à comprendre ce qui se passe dans le royaume, mais également sur terre. Pour que toi, au travers de la parole, tu puisses faire un choix de te positionner, de choisir qui tu veux suivre, qui tu veux adorer. Alléluia. Ésaïe chapitre 14. Nous prenons la lecture, peuple de Dieu, à partir du verset 13, où il est écrit: Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Alléluia. Nous voyons dans son orgueil et dans sa folie que le diable a voulu s'égaler à Dieu. Le diable a voulu être plus grand que Dieu. Le diable a voulu voler l'adoration qui appartient à Dieu. Et dans son plan, peuple de Dieu, il n'a pas été seul. Le diable s'est soulevé. Il s'est rebellé. Il a provoqué ce que l'on appellera une mutinerie. Lorsque la Bible parle du parté commerce, le commerce dont il est question là, c'est d'une mutinerie. Ce qui veut dire quoi? Que le diable a été voir du monde. Il a été voir des anges pour pouvoir rallier ces anges-là à sa cause, peuple de Dieu. Une mutinerie, c'est quoi? J'ai cherché la définition de ce mot sur Internet et la définition de ce mot est la suivante. Une mutinerie, c'est une action collective de révolte au sein d'un groupe réglé par une discipline.
les détenteurs de l'autorité étant généralement mis en cause avec vigueur. Ce sont des événements qui surviennent plus précisément dans des armées, ce que nous retrouvons directement dans le ciel. La Bible elle-même nous parle que le Seigneur, avec ses myriades d'anges, ses armées, nous sommes ici directement dans ce cas-là. On retrouve les mutineries dans les armées, dans les prisons, dans les bagnes et sur les équipages des différents navires. On se rebelle contre l'autorité au point de renverser le pouvoir et de prendre la tête du pouvoir. C'était le plan de Lucifer. Lucifer a voulu qu'on l'adore parce qu'il considérait qu'il était trop beau, très beau. Il a voulu que l'adoration lui revienne. Alléluia. La Bible nous dit que dans son plan, il a été arrêté. Le Seigneur n'a pas permis que Lucifer mette à exécution son plan. Il y a une bataille, il y a une guerre dans le royaume. Et l'issue de cette guerre, nous la connaissons que trop bien. Le diable a été expulsé du royaume. Vous comprenez, lorsque le Seigneur, dans sa parole, dit qu'il est Dieu et qu'il ne reviendra pas sur ce qu'il a déclaré, il ne fait acception de personne. Ici-bas, sur cette terre, tu peux être le plus grand pasteur, tu peux être le plus grand serviteur, mais à partir du moment que tu ne conviens plus, en d'autres termes, que tu te détournes de Dieu pour pouvoir pécher, le Seigneur te jette. Et peu importe le standard dans lequel tu es, le Seigneur te jette. Il se détourne de toi. Lucifer, au travers de sa position dans le ciel, on aurait pu dire qu'il était le bras droit du Seigneur. Tellement proche. Conducteur de la louange. Mais malgré toute cette puissance, malgré tous les dons qu'il a reçus, le Seigneur n'a pas regardé à ça, le Seigneur l'a expulsé. Ce qui veut dire, comme je vous ai dit au tout début de l'ouverture du culte, nous ne sommes pas, nous, êtres humains, indispensables à l'œuvre du Seigneur. À partir du moment que tu te détournes du droit chemin, tu te détournes de la vérité, tu te détournes de la justice, le Seigneur est capable de remplacer, de mettre quelqu'un d'autre à ton poste. Et la Bible regorge d'exemples. Lorsque vous avez vu Saül rentrer dans une désobéissance perpétuelle devant le Seigneur, à désobéir aux règles, vous pensez que le Seigneur a gardé Saül? Non, la Bible dit quoi? Le Seigneur s'est empressé de chercher une autre personne et de le mettre à la tête de son peuple pour pouvoir le guider. Et son choix s'est porté sur qui? Sur un enfant, le petit David. C'est la même chose dans le royaume. Tu décides de désobéir, le Seigneur te jette. Et la Bible nous dit qu'il a été précipité. Lucifer a été précipité du royaume. Il a été jeté dans l'abîme. Et la Bible nous dit que dans sa chute, il a entraîné un tiers des anges avec lui. Vous voyez cela, peuple de Dieu, dans le livre d'Apocalypse au chapitre 12, lorsque vous lisez. Il a entraîné dans sa chute un tiers des anges avec lui. 30% des anges du royaume avec lui dans sa chute, dans sa folie. Et à partir du moment que Lucifer et les anges ont été précipités, le standard, peuple de Dieu, a changé. Les objectifs ont changé. Aujourd'hui, il ne se fait plus appeler
Lucifer, mais nous le connaissons sous plusieurs noms. Satan, le tentateur, le prince de ce siècle, le Dieu de ce siècle, le prince de ce monde, le prince de la puissance de l'air, l'accusateur. Et je peux te dire aujourd'hui que Satan et ses anges sont bel et bien présents au milieu de nous. Ces anges qui ne sont autres que les démons qui persécutent les hommes que nous sommes. Ce qui veut dire quoi? Si Satan est sur terre en ce moment, j'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, que ce n'est pas pour te conduire dans l'adoration, pour t'aider à adorer Dieu. Il n'est pas là pour t'aider à adorer Dieu, le serpent, le diable. Sa mission a totalement changé. Parce qu'il est dans une totale rébellion aujourd'hui, il est dans une opposition à Dieu. Il œuvre dans le but de blesser le Seigneur. Il œuvre dans le but de perdre les hommes que nous sommes. Alléluia. Le monde aujourd'hui s'est fait une représentation du diable. C'est un personnage couvert de rouge. C'est un personnage, peuple de Dieu, qui a des cornes. C'est un personnage qui a de longues griffes, qui a une longue queue, qui a une fourche dans ses mains. Mais j'aimerais vous dire que le diable, c'est pas ça. Le diable aujourd'hui, ça peut être ton voisin. Lorsqu'il se présente à toi, il n'a pas de queue, il n'est pas rouge, il n'a pas de cornes. C'est pas ça le diable. Hein? Le diable aujourd'hui, il travaille, il est dans la subtilité pour t'entraîner dans l'égarement. La Bible nous dit quoi? Qu'il a toujours cette faculté, cette capacité de se déguiser en ange de lumière. Ça veut dire quoi? Qu'il utilise la tromperie pour pouvoir avoir raison de nous. Et j'aimerais vous dire, peuple de Dieu, que ce diable-là, il a une puissance, il a une autorité que nous ne devons pas négliger. Nous ne devons pas jouer avec cela parce que lui, lorsqu'il opère, il ne joue pas. Alléluia. La Bible nous dit quoi? Que le diable ne se tient pas dans la vérité. Que la vérité n'est pas en lui. Le Seigneur Jésus lui-même nous dit à chaque fois, lorsque le diable parle, il parle de son propre chef. Il parle de son propre fond. Bien qu'il te propose la richesse, bien qu'il te propose la gloire des royaumes de cette terre, mon frère, ma soeur, il ne faut pas voir ce qu'il te propose, il faut voir ce qu'il y a derrière. Genèse, chapitre 1. Nous allons voir à partir du moment qu'il est arrivé sur terre, qu'est-ce qu'il a commencé à faire. La Bible nous dit que Dieu créa le ciel, Dieu créa la terre, Dieu créa l'océan, les poissons, tous les animaux qui y sont, et qu'à un moment donné, le Seigneur, au milieu de cette terre, a créé, peuple de Dieu, les hommes que nous sommes. Le premier homme, Adam. Alléluia. Et la Bible nous donne une particularité, une description. Genèse 1 à partir du verset 27, où il est écrit: Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme.
Dans cette création-là, mon frère, ma soeur, l'homme qui a été créé tenait la place de Dieu sur terre. L'homme avait cette place dominante. L'homme a été placé là pour pouvoir assujettir, diriger la terre. En quelque sorte, l'homme a été établi là par le Seigneur pour pouvoir s'occuper des affaires du Seigneur, s'occuper de la création de Dieu. Alléluia. Et la Bible nous dit que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Et qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons qu'au fur et à mesure, il y a une personne qui fait son apparition dans cette création, sous l'identité du serpent. Et cette personne-là, mon frère, ma soeur, vient au chapitre 2 du livre de Genèse, à partir du verset 16 où il est écrit: L'Éternel donna cet ordre à l'homme: Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Donc, au travers de toute sa création, le Seigneur lui-même a donné l'instruction à Adam et à Ève. Voici ce que vous pouvez faire, voici ce que vous ne pouvez pas faire. Le Seigneur a laissé à sa création la direction. Je vous invite rapidement dans le chapitre suivant, le chapitre 3. Qu'est-ce que nous voyons? Il est écrit chapitre 3, verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme: Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent: Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme: Vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Nous voyons quoi ici? Nous voyons le diable venir auprès des hommes, Adam et Ève, avec une proposition mensongère. Le diable est venu faire croire à Adam et à Ève que sa proposition à lui là était meilleure que celle de Dieu. Dieu vous a dit de ne pas manger de l'arbre des fruits de l'arbre du jardin, Pardonnez-moi. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant a dit à Adam: Tu ne mangeras pas de l'arbre dont les fruits te donneront la connaissance concernant le bien, concernant le mal. Et nous voyons quoi? Le diable vient avec sa subtilité, avec sa tromperie, avec le mensonge pour emmener le trouble au milieu des hommes. Le trouble, frères et sœurs. Le diable vient dire à l'homme: vous serez comme Dieu. Alors que la Bible nous dit, Genèse 1, verset 27 que nous avons lu précédemment, l'homme et la femme ont été tous deux créés à l'image de Dieu. Cela veut dire quoi? Que les hommes que nous sommes déjà à la ressemblance de Dieu. Tu n'as pas besoin de quoi que ce soit d'autre pour pouvoir arriver à la ressemblance du Seigneur, puisque tu as déjà été créé à sa ressemblance. Il n'y a pas d'autre image qui puisse te faire parvenir à cette ressemblance-là.
Et la Bible nous dit quoi? Que le diable lui-même est arrivé à ses fins parce qu'au travers du trouble, il a emmené Adam, il a emmené Ève à se rebeller contre le Seigneur. Ils sont tombés dans la désobéissance. L'autorité, la gloire qui leur a été donnée, en se soumettant au diable, ils ont donné toutes ces choses à l'ennemi. Vous imaginez? Tu as été créé pur, avec une autorité. Une autorité, mon frère, ma soeur, qui te donne de résister au diable. Et le diable, sachant que tu as cette autorité-là, est obligé d'opérer avec stratégie pour pouvoir arriver à ses fins. C'est comme les personnes qui viennent vous voir avec un but bien précis. Elles savent que vous êtes une personne fervente. Elles savent que vous êtes une personne droite. Mais pour pouvoir vous détourner, elles vont utiliser la ruse, la fourberie, la tromperie. Jusqu'à ce que vous voyez que vous vous êtes retrouvé dans le piège de la personne. Frères et sœurs, c'est dramatique aujourd'hui ce qui se passe parce qu'il a réussi à faire chuter les premiers hommes qui étaient sur la terre. Et aujourd'hui, 2022, le diable continue de tromper les hommes que nous sommes. C'est dramatique. Le diable arrive à nous faire croire tout et n'importe quoi. Le diable arrive même à faire perdre à l'homme son identité. Vous imaginez? Le diable est en train de réduire la création de Dieu à rien. Le diable se moque de la création de Dieu. Et pourtant, nous avons été créés à l'image de Dieu. Ce Dieu-là que tu dois adorer. Aujourd'hui, que dit le Seigneur? Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Qu'est-ce qui se passe? Le diable arrive, il met l'inspiration dans ton cœur de te créer un veau d'or pour que tu puisses aller adorer un veau. Vous voyez la folie des hommes? Qu'est-ce qui se passe? Le diable arrive à te susciter la pensée dans ton cœur de te dire que l'or et la pierre là, ce sont des dieux. Ce sont eux qui t'ont délivré de la main des Égyptiens. Ce sont des dieux. Ce sont eux qui demain matin te permettront de rentrer dans l'éternité. Le diable aujourd'hui arrive à faire croire aux hommes que nous sommes qu'il ne faut pas adorer le Créateur, mais qu'il faut adorer la création. Le diable est un menteur. C'est un vicieux. Il est pervers. Il est malhonnête. Et malheureusement pour nous, il y en a, frères et sœurs, qui adorent le diable. Nous voyons la folie des hommes aujourd'hui lorsque nous regardons les actualités. Nous voyons qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Un petit peu partout dans le monde, vous voyez des églises sataniques qui sont aujourd'hui ouvertes. Où vous avez une adoration, un culte qui est voué à Satan, où aujourd'hui, on peut être dans l'occultisme sans aucun problème. On peut être dans le satanisme sans être dérangé. Mais j'aimerais vous dire quelque chose en ce matin, frères et sœurs. Toucher aux choses occultes, ça a des répercussions. Alléluia. Je vous invite dans le livre de Corinthiens. Un Corinthiens. Un Corinthiens 4.
Corinthiens chapitre 4. Nous prenons la lecture à partir du verset 3. Non, pardonnez-moi. Donnez-moi un instant, peuple de Dieu, je cherche le passage avant de vous le donner. Pardonnez-moi, 2 Corinthiens 4. Nous allons voir ce que le diable aujourd'hui fait au milieu de nous pour pouvoir nous égarer. Parce que, peuple de Dieu, tes yeux doivent s'ouvrir ce matin. La Bible décrit le diable aujourd'hui comme étant le vainqueur des nations. Cela veut dire quoi? Qu'il n'y a pas une nation sur cette terre qui ne soit sous son contrôle. Lorsque vous regardez les actualités, vous regardez ce qui se passe dans le monde entier, des États-Unis à la France, de la France au Canada, du Canada à la Belgique, tous les gouvernements aujourd'hui sont gouvernés par le diable. Là où vous voyez que le Seigneur lui-même donne sa parole, là où le Seigneur donne l'instruction, là où le Seigneur vous dit « Ne commettez pas ces choses », vous voyez les hommes que nous sommes aller à l'encontre de la parole de Dieu. Le Seigneur nous dit qu'il est contre le meurtre. Vous avez aujourd'hui des lois qui soutiennent ces choses. Rien qu'aux États-Unis, lorsque vous regardez, vous avez une loi. Je crois que c'est le 2e amendement, si je ne me trompe pas. Un truc comme ça. Qui donne à tout Américain, sur le sol des États-Unis, d'avoir un pistolet chez lui. C'est quelque chose de légal. Le pistolet qui, à la base, a été créé pour la chasse, qui ensuite a été détourné pour la guerre. Et aujourd'hui, c'est quelque chose de légal. Petits et grands, tu peux rentrer dans une, dans une armerie, tu peux prendre un fusil, un bazooka, tout ce que tu veux. Vous voyez cette folie-là aux États-Unis et tu peux mettre ça chez toi dans ton salon. Et vous voyez quoi se passer? À un moment donné, chaque année, il y a un bilan qui est fait. Et vous voyez les dirigeants de ce pays dire « On a un problème avec le nombre de morts qui augmente. » Cherchez le problème. Et lorsqu'on s'attaque à cet amendement-là pour le faire disparaître, les personnes montent au créneau pour dire « Négatif. On ne touche pas à ça. » Mais vous allez régler ce problème de violence avec les armes comment si vous ne touchez pas à ça? Si tu veux régler le problème, tu dois l'attaquer à sa source. Élimine-le. Et c'est ce que tu dois apprendre à faire avec le diable également. Il est écrit 2 Corinthiens 4 à partir du verset 3. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne voient point briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Satan contrôle le monde. Et il est là, frères et sœurs, pour emmener l'aveuglement spirituel. Il est là pour pouvoir nous garder dans l'incrédulité. C'est pour ça que lorsque vous regardez le monde, vous allez voir plusieurs types de catégories de personnes. Vous allez voir des athées. Les athées, c'est quoi? Ce sont des personnes qui ne croient en aucune divinité. Dieu, Jésus, le diable, les anges, on ne croit pas en ça. Ça n'existe pas. Bouddha, ça n'existe pas. Shiva, Manushka, ça n'existe pas. On ne croit pas en ça.
Arrêtez de remplir notre tête avec ça. Et vous avez d'un autre côté des personnes qu'on appelle des agnostiques. Les agnostiques, c'est quoi? Contrairement aux athées, ce sont des personnes qui émettent des doutes sur l'existence d'une divinité, mais parce qu'ils ne sont pas sûrs, ils préfèrent ne pas se prononcer sur le sujet. Des athées, des agnostiques, mais toutes ces choses-là viennent d'où? Frères et sœurs, c'est le diable qui agit pour pouvoir garder ces personnes-là dans la captivité. Le diable ne veut pas que tu puisses connaître l'évangile. Le diable ne veut pas que tu puisses connaître Jésus. Le diable ne veut pas que tu puisses t'approcher de Dieu. Alléluia. Et c'est son but de garder les hommes que nous sommes dans l'ignorance. La Bible dit quoi? Manque de connaissance, mon peuple périt. Si le diable te garde dans l'ignorance, il sait qu'à un moment donné, que ta fin arrivera. Il appartient à chacun d'entre nous de s'examiner et de se poser les bonnes questions pour pouvoir chercher au bon endroit. Alléluia. Vous avez également l'incrédulité. Ce sont des personnes qui ont besoin de voir pour croire. Vous avez cet exemple-là au travers du disciple de Jésus, Thomas. Lorsqu'on est venu lui annoncer la résurrection du Seigneur, il n'a pas cru. Alors qu'il s'est retrouvé avec 10 personnes devant lui, plus les femmes, en train de lui dire « Nous avons vu le Seigneur !» Il a quand même osé dire « Si je ne vois la marque sur ses flancs, la marque dans ses mains, je ne croirai pas. » Combien sont les personnes incrédules aujourd'hui dans le monde? Même dans l'église. Vous en avez qui sont dans l'église mais qui sont incrédules. Mon frère, ma soeur, rien qu'en évangélisation, vous voyez l'incrédulité des gens. On a dû faire de l'évangélisation à un moment donné pour le service de guérison de fin d'année avec les plus puissants prophètes du Seigneur. On a vu du monde. On leur a parlé. On leur a présenté les différents miracles, les différentes actions que le Seigneur est encore capable de mener aujourd'hui dans le siècle dans lequel nous vivons. Vous voyez ces personnes vous dire « J'ai la foi, hein? Je crois en Dieu. » Mais vous savez, les miracles, c'est quelque chose qui se faisait à une époque. Plus maintenant, il n'y a plus de miracles aujourd'hui. Les miracles, c'était au temps des apôtres. Ça n'existe pas, ça, aujourd'hui. Je dis, ah d'accord. Vous continuez à parler avec cette personne, vous lui dites, mais non, regardez, soyez connectés. Il fera une prière, il y aura ceci. Tout ce que nous vous demandons, c'est d'avoir la foi. Ayez foi, parce qu'il est capable d'agir. Cette personne-là, lorsque je l'ai vue, elle nous a dit quoi au pied de sa porte? Non, moi, vous savez, je me porte bien. Je me porte bien. Quelques jours plus tard, en urgence, nous sommes contraints d'aller à l'hôpital dans un certain service. Je retrouve cette personne-là qui sort avec des documents dans sa main. Qu'est-ce qui se passe? L'homme a plus foi dans les médicaments. L'homme a plus foi dans les chirurgiens de ce monde, mais il refuse d'avoir foi en Dieu. Mon frère, ma soeur, lorsqu'on te dit que tu as la foi, tu crois tout. Tu crois que Dieu est capable de te délivrer de cette situation-là. Tu crois que Dieu est capable de te guérir. Tu crois que Dieu est capable de te délivrer. Mais qu'est-ce que le diable fait? Avec l'incrédulité qu'il sème dans ton cœur, il t'empêche de croire, mon frère, ma soeur.
Je crois en Jésus, mais je ne crois pas qu'au jour d'aujourd'hui, il soit capable de guérir les gens. Quelle folie! Le diable aujourd'hui opère sur toute la terre pour pouvoir garder les hommes que nous sommes dans la captivité, dans l'aveuglement, dans l'incrédulité. Et vous savez pourquoi est-ce qu'il fait ces choses? Parce qu'il sait que la parole de Dieu a une puissance. Il sait que la parole de Dieu a une valeur. Il sait que la parole de Dieu est capable de délivrer. La Bible dit quoi? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ce qui veut dire quoi? Qu'à partir du moment que tu rencontreras cette parole, que tu rencontreras le Seigneur Jésus viendra ôter le voile du mensonge qui couvre ton cœur. Il viendra ôter cela pour que tu puisses voir clair. La vérité vous affranchira. En d'autres termes, lorsque tu recherches la vérité, tu recherches la lumière. Tu recherches à sortir des ténèbres pour aller dans la lumière. Et le diable ne veut pas que tu viennes dans la lumière. Parce que la lumière, c'est source de vie. Ce qui veut dire quoi? Que la parole de Dieu a la capacité de te retirer de la mort pour t'emmener à la vie. Et le diable ne veut pas voir les hommes rentrer dans la vie. Le diable ne veut pas nous voir rentrer dans le royaume. Mais pourquoi est-ce qu'il ne veut pas te voir rentrer dans le royaume? Parce qu'il y était. Avant d'avoir son commerce dans le royaume, il y était. Il a connu la gloire de Dieu. Il y était. Jusqu'à ce que l'orgueil vienne dans son cœur. Alors pourquoi est-ce qu'il ne veut pas que tu rentres aujourd'hui? Aujourd'hui, il y a une bataille qui est en train de se jouer sous nos yeux, mais beaucoup ne voient pas ce qui se passe. Il y a une bataille pour les âmes aujourd'hui. Le diable est en train de combattre pour pouvoir garder les âmes auprès de lui. N'oubliez pas, il a formulé ce plan-là dans son cœur de recevoir l'adoration dans le royaume. C'est encore la même chose aujourd'hui. Toi, homme, toi, création de Dieu, toi qui dois donner un culte, une louange agréable au Seigneur. Le diable aujourd'hui veut s'approprier l'adoration que tu dois donner à Dieu. C'est son objectif. Et le Seigneur, lui, de l'autre côté, est en train de combattre également afin d'appeler tous ceux et celles qui sont dans les ténèbres à sortir des ténèbres et à venir dans la lumière. Et il ne cesse de se battre jour et nuit avec une extrême ardeur pour les hommes que nous sommes. Aujourd'hui, toi, en tant que pécheur, tu as le droit à la repentance. Tu as le droit de revenir vers le Seigneur. Tu as le droit aujourd'hui de sortir des ténèbres. Tu as cette possibilité aujourd'hui de sortir des ténèbres en tant que créature de Dieu, de venir dans la lumière du Seigneur en tant qu'enfant de Dieu. Tu as cette opportunité-là d'être sauvé, d'être racheté. Et j'aimerais te dire pour celui qui a été précipité là, il était dans la présence de Dieu. Il a connu la grandeur, l'autorité, la puissance du Tout-Puissant. Il a vu son Créateur. Il était à côté de lui. Il a quand même voulu s'égaler à lui. Il n'y a pas de pardon. Tu es charnel. Faut pas oublier ça. Tu es charnel. Et le Seigneur t'appelle à devenir un être spirituel. Le diable, lui, il est spirituel. Il n'y a pas de repentance pour lui. C'est fini. Lorsqu'il a été précipité, la condamnation a été donnée.
Il attend juste à ce que cette condamnation, que ce jugement-là prenne place. Mais toi, mon frère, ma soeur, avant que le jugement n'arrive, tu as la possibilité de changer de camp. Là où le diable te garde, dis au diable non. Jésus a payé à la croix pour moi. Jésus a payé à la croix pour moi. Et il a payé non pas pour que je demeure dans cette misère-là, mais pour que je sois libre. Vous voyez aujourd'hui, lorsque vous sortez dehors de chez vous, même lorsque vous regardez le journal, vous voyez tout ce qui se passe. Le diable aujourd'hui est totalement déchaîné. Il fait tout et n'importe quoi. Et malheureusement, ce tout et n'importe quoi là est entré également dans l'église du Seigneur. Là où le roi siège, là où le roi doit recevoir l'adoration, qu'est-ce que vous voyez? C'est le diable lui-même qui est assis au milieu de l'église et qui est en train de recevoir l'adoration. C'est pas normal. Le diable aujourd'hui attaque la parole de Dieu parce qu'il ne veut pas que vous soyez éclairés. Et pour ce faire, qu'est-ce qu'il fait? Tout comme le Seigneur a des serviteurs, des prophètes, des pasteurs, des évangélistes, des docteurs, des apôtres. Le diable également a également ce que l'on appelle des serviteurs. Ce sont également des prophètes, des pasteurs, des évangélistes. Mais ce sont tous de faux bergers. Lorsque tu écoutes un faux prophète, lorsque tu écoutes un faux pasteur, lorsque tu écoutes un message qui n'est pas celui du Seigneur, mon frère, ma soeur, c'est le diable qui est en train de te parler. Alléluia. Nous allons voir ces choses. Le diable aujourd'hui fait tout pour évincer la présence de Dieu de la vie de l'homme. Le diable aujourd'hui fait tout pour évincer la présence de Dieu dans l'église. J'invite le peuple dans le livre de Jude. C'est l'avant-dernier livre avant le livre d'Apocalypse. Jude chapitre 1 à partir du verset 4. Jude 1 à partir du verset 4, où il est écrit: car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dérèglement et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Premier passage. Nous prenons un deuxième passage également, 2 Pierre au chapitre 2. De Pierre au chapitre 2. De Pierre au chapitre 2, où il est écrit, nous prenons la lecture. À partir du verset 1 où il est écrit. 2 Pierre 2, 1.
Il y a eu parmi vous de faux prophètes, de même qu'il y aura parmi vous de faux docteurs, qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Verset 2, regardez ce qui est écrit. Plusieurs les suivront dans leur dérèglement et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Alléluia. Jude 1, verset 4 qui nous dit que la grâce du Seigneur est changée. Nous voyons ici 2 Pierre 2 à partir du verset 3, du verset 1 pardon, qui nous dit qu'il y aura des personnes qui viendront et qui s'introduiront sournoisement au milieu de l'Église et qui apporteront un message pernicieux, un message sournois qui t'entraîne à renier le maître qui t'a racheté. Ce message-là, c'est quoi, frères et sœurs? C'est l'apostasie. C'est un évangile, frères et sœurs, qui vous oriente et qui vous entraîne à vous focaliser sur les choses du monde. Alors que l'évangile authentique de la croix et du sang du Seigneur t'entraîne à orienter ton cœur vers les choses divines, vers les choses célestes. Et le diable aujourd'hui, au travers de faux serviteurs, est en train de changer la grâce de Dieu, est en train de falsifier, de détourner, d'altérer la parole du Seigneur. La Bible nous donne un exemple qui est clair. Vous avez Pierre, si je ne me trompe pas, qui apparaît à un endroit dans une certaine ville et qui, par la puissance du Seigneur, guérit des malades autour de lui. Alléluia. Autour de lui, il y a ce que l'on appelle un magicien qui voit que Paul est en train d'opérer des prodiges par la puissance du Seigneur. Il vient, il fait quoi? Il vient tenter le serviteur. Je vois que tu es capable de guérir telle personne. Je vois que tu es capable de guérir telle maladie. La puissance que tu as, elle est sans pareil, elle est incomparable. Je veux cette puissance. Je mets tant sur la table et accorde-moi cette puissance afin que là où j'imposerai les mains, que je puisse également, comme toi, guérir du monde. Pierre le regarde, Pierre l'a maudit. Alléluia. Pierre ne l'a pas béni, Pierre l'a maudit. En lui disant, tu crois que le don du Saint-Esprit s'acquiert à prix d'argent? Réponds-toi pendant qu'il est encore temps. Ça, c'est l'évangile du Seigneur, ça. L'évangile du Seigneur ne joue pas avec l'argent. L'évangile du Seigneur n'est pas dans la connivence avec l'argent. Il est totalement en retrait, il est séparé. Il ne fonctionne pas avec les choses de ce monde. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? J'ai déjà fait ça, hein? Mais on va le refaire. Alléluia, c'est une petite fiole d'huile d'onction. Dans cette bouteille, frères et sœurs, il y a ce que l'on appelle l'Esprit Saint. C'est tout simplement ça. On va faire plus court, on va être direct, on va le dire. Dans cette bouteille, il y a l'Esprit Saint. Je te vends l'Esprit Saint à 1500 €. Pierre a maudit, hein? Mais vous voyez des serviteurs venir et vendre. Le don de Dieu a prix d'argent. Est-ce que vous lisez votre Bible au point de vous laisser conduire par le diable? Frères et sœurs, le diable vous ment. Le Saint-Esprit ne s'achète pas. Par contre, il se donne gratuitement. Tu veux recevoir l'Esprit Saint? Fais ce qu'il faut.
Mets ta vie en règle. Passe par les eaux du baptême. Suis les ordonnances du Seigneur. Vous savez, lorsque j'ai débuté ma vie chrétienne, la foi chrétienne, je me souviens, chaque dimanche, on venait, on était assis dans le coin là. Et je voyais le pasteur, à l'époque Rudy, qui prêchait, et qui disait, vous pensez quoi? Que c'est un système pyramidal dans lequel on se trouve, où je suis l'autorité et c'est moi qui ai toute la puissance, qui ai toute l'autorité du Seigneur? Non, frères et sœurs. Ce que j'ai, vous pouvez l'avoir également. Depuis le jour où il a dit cette parole, je me suis dit, oh, c'est quelque chose que je partage aujourd'hui. Seigneur, tu nous dis que ce qu'il a en ce moment-là, je suis capable d'avoir ça. J'ai besoin de savoir comment est-ce qu'il faut faire. Eh bien, c'est tout naturellement, tu viens au culte, tu reçois l'instruction et surtout, tu mets en pratique. Eh bien, je peux vous dire que depuis qu'il est arrivé, frères et sœurs, mais c'est vraiment une véritable bénédiction pour ma vie. Je ne l'ai pas acheté. Il est venu de lui-même. Parce que comme j'ai l'habitude de le dire, c'est pas possible que tu fasses la volonté de Dieu et que Dieu reste loin de toi. C'est pas possible. Les gens veulent acheter l'esprit. Tu n'achètes pas le Saint-Esprit. Et lorsque tu as le Saint-Esprit, le Seigneur te donne par sa grâce d'avoir certains dons qui vont avec. Je donne un exemple. J'ai été choqué la première fois que j'ai vécu ça. Tu arrives à un endroit, tu vas voir du monde. Tu parles avec la personne est en train de te parler, elle te regarde droit dans les yeux. Tu écoutes, et tu sais que toi, tu as demandé quelque chose à cette personne-là. La personne vient te voir avec certitude. Oui, j'ai fait. Oui, ceci. Oui, cela. Je suis là en train d'écouter. Et qu'est-ce qui se passe? Vous voyez là le Saint-Esprit qui arrive et qui rentre en jeu. Il vient à mon oreille et il me dit, il ment. Je me dis, oh, Seigneur, c'est quoi ça? Comment ça, il ment? Donc tout ce qu'il est en train de me dire là, c'est un mensonge. Donc je reste là discrètement en train de boire les paroles de la personne toujours. Et le Seigneur me montre qu'il est Dieu. Il confirme ce qu'il m'a dit à l'oreille. Vous voyez une autre personne qui arrive et la personne est en train de me dire quelque chose d'opposé à ce que la personne est en train de me dire. Donc là, elle est obligée de se taire et elle me regarde. Je dis, ben oui, hein, il m'a déjà averti que tu es en train de me mentir. Hein. La première fois que j'ai vécu ça, je suis rentré chez moi en disant ça à mon épouse tout de suite. Il s'est passé ça avec telle personne. Il est venu, il m'a dit, il ment. Et tout de suite après, il m'a confirmé ça. Donc vous avez certaines personnes qui viennent mentir aux serviteurs. Les serviteurs vous regardent avec un air. Ils sont en train de boire vos paroles. Mais vous pensez que le Seigneur vous laisse dans l'aveuglement si vous êtes son enfant? Non, frères et sœurs. Négatif. Le Seigneur, nous l'avons dit, c'est la lumière. Et si tu es dans la lumière, il ne permettra pas que tu sois trompé par les ténèbres. Ça, c'est l'évangile du Seigneur, frères et sœurs. Le don du Saint-Esprit ne s'achète pas. La bénédiction de Dieu ne s'achète pas. Le miracle de Dieu ne s'achète pas. Et le diable aujourd'hui est en train de vendre ces choses pour un sou.
Alors que le Seigneur vous dit non, non, non. Là où moi j'opère, là où moi je guéris, c'est gratuitement que je fais ça. Voyez à quel point Dieu est bon. Et le diable aujourd'hui est en train de falsifier le message pour pouvoir entraîner les hommes que nous sommes vers une facilité. Vous savez ce qu'il fait avec cette facilité? Il déroute l'Église. Voyez les vierges folles, comment elles ont été déroutées. Elles ont été déçues à la fin. Le diable est là pour vous garder, frères et sœurs, dans l'aveuglement. Le diable n'est pas là, comme je l'ai dit, pour t'entraîner à adorer Dieu. Et la Bible nous donne une description particulière de sa mission. La Bible nous dit qu'il est descendu vers nous avec une grande colère. Il est venu pour tuer, égorger et voler. Ce qui veut dire que si le diable est descendu vers nous avec une grande colère, dans le but de faire ce qu'on vient d'énumérer là, est-ce que tu penses que le diable, à un moment donné, a le temps de se poser sur une chaise et de se dire Pasteur Maxime, je veux être ton ami? Est-ce que tu penses qu'il a le temps de penser comme ça, le diable? Non, frères et sœurs. Ce qui veut dire que pour tous ceux et celles qui le servent, magiciens, nécromanciens, sorciers, ces personnes-là pensent qu'elles font, en faisant la volonté du diable, qu'elles seront bénies par le diable. Frères et sœurs, le diable ne vous aime pas. Le diable ne m'aime pas. Le diable ne t'aime pas. Et il faut que ce soit clair. Amen. Même là, alléluia, où les églises de Satan ont ouvert en France, aux États-Unis, un petit peu partout dans le monde, le diable n'aime pas ces personnes-là. Et à cause de vous, le diable utilise les hommes que nous sommes pour pouvoir se moquer de Dieu, pour pouvoir se moquer de l'œuvre de la croix, pour pouvoir ridiculiser le sang de Jésus. Le Christ a tellement souffert pour nous racheter, tellement. Par moments, lorsque vous écoutez le plus puissant prophète, vous commencez à comprendre. Parce que nous, si ce n'est pas l'Esprit Saint qui ouvre les choses en profondeur pour nous, on a tendance à rester en surface. Alors qu'avec la parole de Dieu, il te faut rentrer en profondeur pour comprendre. Et lorsqu'il ouvre les choses, le Seigneur lui donne d'ouvrir, de nous instruire. Vous commencez à voir la gravité de ce que le Christ a subi pour nous. Il n'a pas juste été humilié, on lui a donné une baffe, allez tiens, je te mets sur un bois, je te cloue, c'est fini, tu es mort. Non, frères et sœurs, la souffrance est bien plus grande que ce qu'on vous montre dans les films là. Le diable aujourd'hui est dans l'église, agissant au milieu de nous pour pouvoir pervertir la vérité de Dieu. Et pourtant, dans l'église, lorsque tu viens, c'est là que tu es censé trouver la solution à tes problèmes. Mais aujourd'hui, tu viens à l'église pour empirer ton problème. Parce que tu vois des serviteurs qui ne sont pas dignes. Au lieu de servir le Seigneur, ils servent le diable. Il est important, frères et sœurs, d'avoir le discernement du Seigneur pour pouvoir croître dans votre vie chrétienne. Le chrétien ne peut pas s'amuser à croire tout et n'importe quoi. Il ne peut pas. L'évangile du Seigneur, c'est la sainteté, c'est la droiture
c'est la justice, c'est la repentance, c'est la sanctification. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Vous avez un autre évangile, l'évangile du diable, qui vous entraîne dans la complaisance. T'as pas besoin d'être saint pour t'approcher de Jésus. T'as pas besoin de te repentir pour t'approcher de Dieu. T'es déjà sauvé. Hein. Tu n'as pas besoin de fournir un effort quelconque. T'es déjà sauvé, mon frère, ma soeur. Jésus a tout payé à la croix. C'est ce message-là aujourd'hui qui est prêché un peu partout. Tu peux venir dans l'église, le pasteur n'a pas le droit de te juger. Le pasteur n'a pas le droit d'utiliser la parole de Dieu pour te juger. Mes frères et sœurs, la parole est ce qu'elle est. Hein. Lorsque la parole te dit tu mens, alors que tu n'as pas le droit de mentir, si tu es trouvé menteur, tu es menteur. Si la parole te dit écoute, tu n'as pas le droit d'adorer la pierre, le bois, et que tu fais ces choses, la parole me dit que ça, c'est de l'idolâtrie, je le qualifierais d'idolâtrie. Je ne vais pas atténuer, je ne vais pas diluer les mots pour toi. Alléluia. Jacques au chapitre 4. Aujourd'hui, frères et sœurs, dans la bataille qui se joue, tu as besoin d'être éclairé pour savoir ce qu'il te faut faire, ce qu'il te faut mettre en place pour pouvoir combattre. Parce que de la même manière que le diable a une puissance, que le diable a une autorité, que le diable a des armes, que le diable a une stratégie, toi, être humain, toi, homme, tu te dois d'avoir également les mêmes choses pour pouvoir répliquer à ton tour. Il faut savoir une chose. Tout homme aujourd'hui qui se présente devant vous, prétextant que le diable n'a pas autorité sur sa vie, c'est un mensonge. Il n'y a personne sur cette terre qui soit capable de résister au diable. La Bible nous le dit, le diable a une puissance. Lorsque vous regardez tous ceux et celles qui sont dehors là, est-ce que vous voyez qu'ils ont la puissance et l'autorité pour résister au diable? Non, le diable fait ce qu'il veut d'eux. Vous voyez quoi dehors? Les meurtres, vous voyez la violence, vous voyez l'immoralité sexuelle, vous voyez toutes ces choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Vous voyez le mensonge. Le mensonge, il est de qui? Du diable. Et la Bible qualifie le diable de quoi? Il est le père du mensonge. Ce qui veut dire quoi? Que lorsque vous voyez une personne vous mentir, le diable a déjà dominé, le diable a déjà eu raison de cette personne. Lorsque le diable t'entraîne à faire le contraire de la volonté de Dieu, il t'a déjà vaincu, mon frère, ma soeur. La seule façon pour toi de résister, j'aimerais te dire que ce n'est pas ni avec la chair, ni avec le sang. La bataille qui se joue en ce moment-là, frères et sœurs, elle est énorme. Et c'est spirituellement qu'il faut rentrer dans cette bataille. La Bible nous le dit. Vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais c'est contre les dominations, contre les... La bataille, elle est avant tout spirituelle. Si tu rentres dedans avec ta propre force, avec ton intelligence, tu cours à la défaite. Pour vaincre le diable, il te faut avoir une stature, il te faut avoir une position. Mais laquelle? Celle d'enfant de Dieu. Alléluia.
Il n'y a que les enfants de Dieu qui soient capables de résister au diable. Nous allons le voir tout ça. Jacques 4, nous prenons la lecture à partir du verset 7. Il est écrit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Oh là là, ce verset-là, frères et sœurs, c'est une bombe. Et en plus d'être une bombe, c'est une véritable bénédiction. Parce qu'on vous donne le processus. Soumettez-vous à Dieu. Ce qui veut dire que lorsqu'on te dit soumets-toi à Dieu, c'est pas partiellement. Hein? Vous avez des chrétiens aujourd'hui qui sont comme ça. Ah, moi, j'ai lu ça dans la parole de Dieu. Ça ne me convient pas. Ça, je ne fais pas ça. Par contre, je garde ça. C'est grave. Les chrétiens aujourd'hui veulent choisir. Vous pensez que c'est un package qu'on vous donne et on vous dit, bon ben choisis dans ce package-là ce que tu veux faire, ce que tu ne veux pas faire. Tu ne peux pas choisir. Tu prends le package dans son entièreté. Tout ce qu'il y a dedans, tu prends. Tu prends la réprimande, tu prends la repentance, tu prends la sanctification, tu prends la sainteté. Tu ne peux rien retirer de ce package-là. Un jour, en étant dehors, j'arrive à un endroit pour pouvoir aller, je dirais, dans un snack, acheter à manger. Et c'est ce que j'aime dire à mon épouse et aux personnes avec qui je parle. Vous avez des personnes qui viennent à l'église par moment, mais vous ne savez pas qui est qui. Même là encore, vous devez discerner, vous devez faire attention. Parce que celui que tu côtoies là, que tu appelles mon frère, ma soeur, n'est pas ton frère, ta soeur. Et le diable, lorsqu'il entraînera ses enfants dans le péché, ces enfants ne viendront pas vous dire « j'ai péché ». Non. C'est quelque chose qu'il gardera sous cloche. Et ces personnes-là, lorsque j'étais au snack, j'ai passé ma commande, je suis en train d'attendre. Elles font de même, mais elles viennent se mettre pas très loin de moi en train de discuter. Et là, je sens que ça parle, j'entends que ça parle des choses de l'église et tout. Et j'entends une femme qui dit à la personne en face d'elle, non, 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 non. Écoute, moi à l'église, les soirées d'adoration, j'ai pas le temps avec ça. Je sais que la soirée d'adoration commence à 19h, ça se termine aux alentours de minuit. Lorsqu'il est presque minuit, je me prépare, je viens à l'église pour recevoir la prière de la bénédiction et je rentre chez moi. Je dis, ah, tu peux choisir. Pendant que tout le monde est en train de s'efforcer de louer Dieu, d'adorer Dieu, d'apporter un sacrifice, tu es chez toi en train de faire je ne sais quoi. Et c'est une fois que la prière de bénédiction arrive que quand tu te vois pousser là au milieu du peuple, tu viens recevoir une prière pour que Dieu te bénisse. Tu as le droit de choisir. Tu t'imagines? C'est comme si je disais à mes bien-aimés là, ne venez pas au culte. La prédication se terminera aujourd'hui à 12h10. Faites en sorte d'être là à 12h10 pour recevoir la prière, pour la bénédiction et vous retournez chez vous. Tu as le droit de choisir maintenant. Je ne savais pas que c'était possible. Alléluia. Amen. Amen. Donc non, frères et sœurs, vous n'avez pas le droit de choisir. Vous devez vous soumettre totalement aux règles et aux prescriptions du Seigneur. Totalement. Et la deuxième chose que le Seigneur nous dit, une fois que tu t'es soumis à lui, que tu lui as laissé le contrôle, il te dit quoi? Résister. Résister au diable, ça veut dire quoi? Lorsqu'il viendra te présenter le péché, tu le regarderas et tu lui diras non merci. Vous serez en capacité et en mesure
de répondre au diable de la même façon que le Christ lui a répondu lorsqu'il a été tenté dans le désert. Et si vous voyez ce qui s'est passé dans le désert avec le Christ n'a pas répondu de lui-même. La Bible nous dit qu'il a été conduit dans le désert par qui? Par Dieu, par l'Esprit. Et tu as besoin de l'Esprit du Seigneur pour pouvoir résister au diable. Ce qui veut dire que si tu es un pied dans le monde, un pied dans l'église, un pied dans le monde, un pied dans l'église, un pied dans l'église, un pied dans la boîte de nuit, mon frère, ma soeur, je ne suis pas sûr que tu aies l'Esprit Saint du Seigneur. Je ne suis pas sûr. Le diable t'entraînera à faire ce qu'il veut de toi. Quand vous voyez des chrétiens qui arrivent ici, là, et qui parlent mal aux gens, là, je suis chrétien, je suis un enfant de Dieu. D'accord. Tu as besoin d'aide dans cette bataille-là. Par toi-même, tu ne peux pas. Et ça se sait que trop bien. Voyez l'état du monde. Voyez l'état des gouvernements aujourd'hui. On veut bâtir une nation et dans la Constitution, on retire Dieu. Vous voyez toutes les catastrophes, les guerres, les ceci, les dominations. On veut obtenir le pouvoir sans la sagesse de Dieu. Le royaume tout entier court à la catastrophe. La nation tout entière est en train de périr. Pour que la bénédiction puisse rentrer dans une nation, c'est pas caché, le Seigneur le donne. Il faut d'abord que la tête elle-même du pays soit impactée. Il faut d'abord que la tête du pays se tourne vers Dieu. C'est ce qu'on a vu avec Saül lorsque Saül a grandi, a été élevé en tant que roi. Mais ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est détourné du Seigneur. Vous avez vu quoi? La mort a commencé à arriver sur le royaume. Le Seigneur, pour pouvoir relever tout ça, remettre de l'ordre, a dû choisir un nouveau roi, David. David qui était l'homme selon le cœur du Seigneur. David qui a pu, par la grâce de Dieu, rétablir l'ordre dans le royaume. On arrête de faire du n'importe quoi. On arrête de désobéir. La direction, elle est là. Voyez aujourd'hui les gouvernements. Les gouvernements sont en train de promulguer des lois. Satan est en train de rédiger toutes sortes de lois. Et l'homme vient, l'homme met son cachet. Il valide. L'homme n'a pas le discernement de lire et de dire, mais non, ça à l'encontre, ça va à l'encontre de la volonté de Dieu. On ne doit pas valider ça. On ne peut pas valider ça. Dieu dit qu'il ne faut pas faire ce genre de choses. Je ne dois pas joindre mon approbation à cette loi-là. Vous pensez que dans les gouvernements, là, vous avez des chrétiens, là? Le diable fait ce qu'il veut. Une fois que c'est promulgué, ça a été prononcé, ben, l'être humain doit suivre, l'être humain doit se conformer. Et beaucoup aujourd'hui se conforment à tout ce que le gouvernement est en train de nous sortir, alors que ça va à l'encontre de la volonté de Dieu. Tu as besoin de te soumettre premièrement à Dieu pour ensuite résister. Éphésiens 6. Éphésiens 6, nous prenons la lecture à partir du verset 12. Il est écrit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu.
On t'a pas dit va dans l'armurerie prendre une arme, hein? C'est pas ce qu'on t'a demandé là. Hein? On t'a pas dit va dans l'armurerie prendre un gilet pare-balles, hein? C'est pas ce qu'on t'a dit, hein? On t'a dit prenez toutes les armes de Dieu. Ce qui veut dire que dans cette bataille-là, tu auras besoin de l'assistance du Seigneur lui-même. Donc on était où? Éphésiens 6, 12. Amen. Éphésiens 6, 12. Donnez-moi de retrouver. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les autorités, contre les dominations, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle de l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre les traits enflammés du malin. Voilà encore un autre nom associé au diable, le malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Alléluia. Vous avez ici l'armure spirituelle du chrétien. Alléluia. Ce qui veut dire sur le champ de bataille là, lorsque tu devras affronter les démons, lorsque tu devras affronter le diable, si tu te retrouves uniquement avec la cuirasse et que tu n'as pas le reste, tu risques de te faire blesser sur le champ de bataille. Si tu te présentes dans cette bataille et que tu es totalement à découvert, totalement à nu, tu risques de te faire blesser, voire même d'y laisser la vie. La Bible te donne la description de la protection tout entière. Et tu te dois d'avoir tout l'équipement qui est là sur toi spirituellement. Ce qui veut dire qu'en tout temps, tu dois être prêt. C'est pour cela que nous ne cessons d'enseigner ici, la vie spirituelle, c'est un champ de guerre. Tu peux sortir dehors, tu es attaqué. Tu peux aller te coucher, tu es attaqué. Tu vas te coucher, tu es attaqué. Tu vas sur ton lieu de travail, tu es attaqué. Alléluia. Ésaïe 59. Et comme je l'ai dit tout à l'heure là, lorsque tu es revêtu de toute cette armure, toute cette protection, tu sais qu'en tant que chrétien, tu as devant toi un ennemi. Un ennemi qui veut ta chute, un ennemi qui veut ta perte. Et cet ennemi-là, il t'observe. Et il a une tactique bien précise pour pouvoir attaquer les croyants que nous sommes. Et en tant que croyant, tu te dois de connaître les tactiques du diable. Ésaïe 59, nous prenons la lecture à partir du verset 19. Il est écrit, Ésaïe 59, 19, « On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident, et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve,
l'Esprit de l'Éternel le mettra en déroute. Alléluia. La Bible nous dit quand l'ennemi viendrait comme un fleuve. Vous avez ici la tactique d'attaque de l'ennemi. Venir comme un fleuve, c'est quoi, frères et sœurs? Ça veut dire que le diable, vous voyez ce que c'est qu'un fleuve? Le fleuve avec son cours d'eau, l'eau ne manque jamais. C'est un flux constant qui passe, et c'est un flux qui n'est pas interrompu. Ça veut dire quoi? Que le diable, lorsqu'il va attaquer comme un fleuve, il va multiplier, il va enchaîner les attaques jusqu'à ce qu'il te fasse céder. Vous imaginez? Ça veut dire quoi? On retourne prendre le même exemple encore une fois. On pourrait en prendre deux. Lorsque vous regardez l'exemple du Christ dans le désert, est-ce que le diable a attaqué le Christ une seule fois? Il a vu qu'il n'a pas essayé avec la première tentative, il est revenu une deuxième fois. Il n'a pas essayé, il n'a pas réussi la deuxième fois, il a essayé encore une troisième fois. Et quand il a vu que le Christ lui résistait, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est éloigné. Mais est-ce que lorsque l'ennemi s'éloigne, ça veut dire que tu peux te relâcher, tu peux déposer l'armure? Non. Parce que il est là, il reste attentif et il attend la moindre occasion, la moindre faiblesse de ta part pour pouvoir attaquer de nouveau. Et vous voyez, pendant toute la vie de Jésus, il n'a fait que ça, attaquer. La première attaque qu'il a eue là, dans le désert, j'aimerais le dire, c'est une attaque frontale. Le diable n'est pas passé par ni un homme, ni une pierre. Il est venu directement se présenter à Jésus. C'est une attaque frontale. Et pour la suite, vous voyez qu'il passe par les apôtres, il passe par les pharisiens pour pouvoir attaquer encore le Seigneur. Même à la croix, il était là encore. C'est le premier exemple. Vous avez encore cette tactique d'attaque comme un fleuve au travers de la vie de Job. Il est venu une fois, deux fois, trois fois, mais il a vu qu'il ne pouvait rien faire avec Job. Donc il a fui. Et ce passage-là nous le dit bien. Ésaïe 59, 19. Nous le relisons encore une fois. On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendrait comme un fleuve, qui c'est qui mettra l'ennemi en déroute? La Bible nous dit, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Tu as besoin de l'Éternel dans ce combat-là. Et la Bible même est claire. Toutes les batailles que tu peux rencontrer, toutes les adversités auxquelles tu auras à faire face, la Bible dit quoi? Le combat appartient au Seigneur. Tout ce que tu as à faire, toi, c'est de croire et de garder l'obéissance. C'est le Seigneur qui s'occupera de l'ennemi. Alléluia. Et j'aimerais te dire que peu importe la grandeur de la menace qui te guette, le Seigneur te dit, continue à marcher, continue à faire ma volonté. Je m'occupe du reste. Ce qui veut dire que le chrétien aujourd'hui n'a pas le temps d'avoir peur du diable. Parce que tu sais que ce qui vit en toi là, la Bible dit, il est beaucoup plus grand, beaucoup plus supérieur à celui qui est dans le monde. Alléluia. Donc aujourd'hui, mon frère, ma soeur, tu te dois de connaître. Parce que le diable aujourd'hui, comme je l'ai dit, ne nous aime pas. Nous allons voir deux passages pour ensuite conclure. Parce que j'aimerais vous dire, frères et sœurs, comme je l'ai dit, la condamnation du diable a déjà été donnée depuis longtemps. Matthieu 8. Le diable là, en quelque sorte, il est sur terre, mais il est en sursis.
Matthieu chapitre 8. Matthieu 8 à partir du verset 28, où il est écrit: Lorsqu'ils furent sur l'autre bord dans le pays des Gadaréniens, 2 démoniaques sortant des sépulcres vinrent au-devant de lui. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Et voici, ils s'écrièrent: Qu'y a-t-il entre nous? Pardonnez-moi. Et voici, ils s'écrièrent: Qu'y a-t-il entre nous et toi, Fils de Dieu? Tu es venu ici pour nous tourmenter avant le temps. Cela veut dire quoi? Que Satan, que les démons qui sont en train de séduire la terre en ce moment-là, savent qu'il y a un jour spécial dédié pour le jugement. Alléluia. Les démons, dans ce passage, vous voyez qu'ils reconnaissent l'autorité du Christ. Ils reconnaissent le Seigneur comme étant le Fils de Dieu. Ils vont même jusqu'à dire: tu es venu nous tourmenter avant le temps. Ce qui veut dire que lorsque Jésus est apparu devant ce démoniaque-là, qui était possédé de plusieurs esprits mauvais, ces esprits-là, lorsqu'ils ont vu le Seigneur, ils étaient en déroute. Ils étaient en panique. Au point de dire au Seigneur: Seigneur, il y a un jour qui a été défini. Pourquoi est-ce que tu es venu maintenant? C'est pas maintenant, c'est pas maintenant. Vous imaginez lorsque les personnes sont prises de court, se disent: mais je pensais pas que ça se ferait tout de suite. Mais les personnes sont en panique, elles ne savent pas quoi faire. C'est cette situation que vous avez là avec les démons là. Il y a un jour qui a été défini, mais qu'est-ce que tu fais là? Et malheureusement, vous voyez que les démons eux-mêmes, ils connaissent le jour. Ce que nous, êtres humains, nous ne connaissons pas. La Bible te dit qu'il y a un jour pour le jugement. Les démons le savent très bien. Et les hommes que nous sommes, nous continuons à jouer, nous continuons à plaisanter, nous continuons à être légers. Les démons ne sont pas légers là. Alléluia. La Bible nous dit quoi? Qu'il y a un jour pour le jugement. Et lorsque ce jour-là arrivera, frères et sœurs, le diable se verra envoyé définitivement en enfer et il ne nuira plus à personne. Mais l'enfer a été créé pour qui? La Bible nous dit que l'enfer a été créé pour Satan et pour ses anges. Entre guillemets, l'enfer a été créé pour les anges déchus, les anges rebelles, les anges qui se sont rebellés contre Dieu. Et pourtant, il y a des hommes et des femmes, il y a des enfants qui finiront là-bas. Vous le savez ça. Ce qui veut dire tous ceux et celles qui auront choisi de suivre le diable. Parce que n'oubliez pas, c'est soit vous appartenez au Seigneur, soit vous appartenez au diable. Si vous faites la volonté du Seigneur, le chrétien sait qu'il n'a pas à avoir peur de ce jugement-là. Mais il y en a qui arriveront là et qui seront trouvés en panique devant le trône parce qu'ils ne sauront pas. C'est le feu qui les attend. Et on a cette image qui est véhiculée un petit peu partout, que en enfer, le roi de cet endroit, c'est le diable. Vous pensez que le diable est le roi des enfers? Non, frères et sœurs. Alléluia. L'enfer, frères et sœurs, c'est une prison. C'est une prison pour les hommes qui y rentreront, mais c'est également une prison
pour le diable et ses démons. Vous avez des condamnations ici qui sont données où telle personne a commis tel petit méfait, tel petit crime. Il rentre en prison pour un certain temps. Allez, on va dire 5 ans, 6 ans. Et puis vous avez des peines en fonction de la gravité du crime qui a été donné. On vous dit, comment est-ce qu'on dit ça? La réclusion criminelle à perpétuité. Ça veut dire que tu rentres et tu vas mourir en prison. Tu as peut-être 19 ans, mais tu vas finir tes jours en prison. Tu vas mourir en prison. Pour tous ceux et celles qui iront en enfer, c'est un aller sans retour. Vous allez pourrir dans cet endroit. Vous allez brûler éternellement dans cet endroit. Et le diable sait que trop bien. Et c'est pour ça qu'il est en train de tourmenter les hommes que nous sommes. C'est pour ça qu'il est en train de nous séduire. Parce qu'il ne veut pas aller là-bas seul. Lorsqu'on parle du diable aux personnes, les personnes rigolent en pensant que c'est une fable. En pensant, on a déjà eu ce retour-là, mon épouse et moi-même, sur une évangélisation où on a du monde allant même jusqu'à rabaisser Dieu et à élever le diable devant nous. C'est dit, Seigneur, pitié. Parce que la condamnation du diable est déjà écrite, mais ces hommes-là ne le savent même pas. Tu as déjà gagné, tu as déjà vaincu. Tu règnes toujours avec autorité sur ton trône. Et ces personnes-là sont là en train de se dire que le diable leur apportera la délivrance. Nous finissons rapidement, frères et sœurs, dans le livre d'Ésaïe, c'est le dernier passage. Ésaïe au chapitre 14. Parce que pour tous ceux et celles qui iront en enfer, j'aimerais vous dire que vous allez finir par comprendre ce qui vous a été prêché pendant longtemps. Ces paroles qui ont frappé vos oreilles et que vous n'avez pas voulu accepter, que vous n'avez pas voulu entendre, que vous n'avez pas voulu reconnaître. La Bible dit quoi? Que pour les enfants de Dieu, pour ceux et celles qui rentreront dans le royaume, ils verront. Viendra le temps où ils verront le Seigneur face à face. Ça veut dire de la même manière que je te vois, tu verras le Christ dans toute sa gloire. Mais je me pose la question et je me dis, mais Seigneur, si nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous aspirons à voir notre Sauveur, et tu nous certifies, tu nous promets, tu nous le promets qu'on le verra, qu'en sera-t-il de ceux et celles qui seront en train de brûler en enfer? Tu iras à la rencontre de ton Créateur, tu iras à la rencontre de ton Père. Mais j'aimerais te dire que ça se fait dans les deux sens. Tu rentres dans la vie éternelle, tu rentres dans le royaume de gloire, tu vas voir ton Créateur. Alléluia. Nous allons voir pour ceux qui descendront en bas, ceux qui iront brûler en enfer, ce que la Bible nous dit. Ésaïe 14, à partir du verset 9. Il est écrit, le séjour des morts s'émeut jusque dans ses profondeurs pour t'accueillir à ton arrivée. Pour accueillir qui? Pour accueillir le diable. Il réveille devant toi les morts, tous les grands de la terre. Il fait lever de leur trône tous les rois des nations. Tous prennent la parole pour te dire, toi aussi tu es sans force comme nous. Tu es devenu semblable à nous. C'est terrible, hein? Vous avez adoré une personne pensant qu'elle était puissante, pensant qu'elle était vaillante, pensant qu'elle aurait pu vous mener à la victoire. Et là, vous dites à cette personne-là, en la voyant, mais finalement, tu es comme nous, hein? Mais on t'a écouté, on t'a suivi pendant toute notre vie là, mais on s'est trompé sur ton cas là alors. Et nous continuons à lire, nous descendons au verset 15. Il est écrit, mais tu as été précipité dans le séjour des morts,
Dans les profondeurs de la fosse, ceux qui te voient fixent sur toi leur regard. Ils te considèrent attentivement et ils se disent, est-ce là l'homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes, qui réduisait le monde en désert et qui ravageait les villes? Vous vous imaginez? Vous allez en enfer voir qui est le diable. Et l'apparence que beaucoup ont, comme je l'ai dit au début, avec les cornes, avec la queue, c'est loin d'être ça. Vous allez voir devant vous quelqu'un de pathétique, aussi pathétique que ceux et celles qui finiront dans ce trou. Pourquoi je dis pathétique? Parce que la Bible nous dit toutes les personnes qui finiront dans ce lieu seront maudites éternellement. Le diable, les démons, mais également tout homme qui ira dans ce lieu. Alors frères et sœurs, oui, le diable c'est pas une fable. Le diable c'est pas juste une histoire. Il a bien débuté pour ensuite se perdre. C'est comme les chrétiens aujourd'hui qui commencent leur marche avec le Seigneur bien et qui ensuite se perdent. Le diable est réel. Et lorsque nous voyons ce qui se passe sur terre, si vous mettez ça en relation, si vous faites le parallèle avec la Bible, vous comprenez qu'il ne faut pas aller chercher loin. La fin est proche et la Bible nous le dit. Le diable est descendu vers nous dans une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. C'est à nous de tenir, frères et sœurs, et de continuer le bon combat, de cheminer sur le bon et droit chemin pour la gloire du Seigneur. Et n'oubliez pas une chose, c'est que dans ce combat, dans cette bataille, vous n'êtes pas seul. Le Seigneur est là avec vous. C'est lui qui combat pour vous. Alléluia. J'invite le peuple à se mettre debout. Nous allons prier avant de remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. Je vous invite, peuple de Dieu, à répéter cette prière. Éternel Dieu des armées, Dieu tout-puissant, Dieu 3 fois saint, aujourd'hui j'ai entendu, j'ai connu, Seigneur, que le diable ne veut pas ma réussite, que le diable désire me perdre. Mais toi, Seigneur, tu as un plan tout autre. Tu veux, Seigneur, me conduire à la vie. Et je veux faire ce choix de te suivre, de me donner à toi et de fuir, Seigneur, les passions de ma jeunesse. De fuir, Seigneur, l'iniquité. Seigneur, aie pitié de moi. Aie pitié de mes péchés. Aie pitié de ma vie, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Seigneur, aide-moi à marcher pour ta gloire, de perfection en perfection, afin que je puisse toucher ton cœur, que tu puisses chaque jour prendre part à cette vie, afin de me guider dans mes choix, que tout soit fait, Seigneur, selon ta pensée. Dans le nom de Jésus, Seigneur, pardonne mes fautes, pardonne mes péchés, pardonne mes manquements, pardonne ma rébellion, pardonne ma désobéissance et aide-moi, Seigneur, à fermer mes pas,
Affermis mon cœur dans ta justice et ta sainteté. Détourne-moi de moi-même. Aide-moi à ne pas m'appuyer sur moi-même. Parce que c'est la chute qui me guette. Seigneur, je veux te faire confiance. Et c'est pour cela que je te remets tout. Dans le puissant nom de Jésus, par ton sang, lave ma vie, lave mon cœur et écris, Seigneur, mon nom dans le livre de vie. Au nom de Jésus, Amen. Soyez bénis, peuple de Dieu. Alléluia.